Ça donne le contexte du thème. Bien sûr, ce qui va nous intéresser après dans un deuxième temps, c'est tout ce qui s'y passe, hein, tous les conflits psychiques qu'il peut y avoir, toutes les tensions, toutes les aides, tous les placements. Mais dans un premier temps, sur quel fond a été fait ce tableau? Est-ce que le fond, c'est quand même un bleu pastel? Est-ce que c'est plutôt un jaune ocre? C'est quoi le fond? Dans quoi ça s'inscrit? Et pour ça, la dominante planétaire, c'est pas mal. Pour moi, regarder la dominante, c'est quasiment aussi important que de regarder la triade Soleil, Lune, Ascendant. Quelle est la planète ou quelles sont les planètes qui tiennent un peu les rênes du thème, hein, qui sont vraiment les énergies les plus fondamentales qui sont portées par cette personne, avant qu'on rentre dans les détails. Est-ce qu'on est avant toute chose plutôt saturnien, vénusien, plutonien, etc. Donc ça donne une sorte de trame dans laquelle va s'inscrire ensuite tout le thème natal en entier. Alors au niveau des questions à se poser, est-ce qu'il y a une planète qui est conjointe au maître de l'ascendant? Souvent la planète qui est conjointe au maître de l'ascendant va faire partie des dominantes ou en tout cas des planètes très valorisées. Pour peu que cette planète-là elle soit aussi valorisée par une autre règle astrologique, la plupart du temps on aura ici le grand gagnant, quoi. Bien évidemment, plus la conjonction est serrée, plus on tient en compte l'importance de cette planète, hein. On se pose donc la question suivante qui est, y a-t-il un amas planétaire ou stellium? Et là, la planète la plus rapide de l'amas va être très active et va faire partie des dominantes. La planète la plus lente de cet amas va donner une sorte de coloration de fond. Alors ce qui va nous aider, c'est que parfois la planète qui est conjointe au maître de l'ascendant, il se trouve en plus que c'est celle qui est par exemple la plus rapide de l'amas. En plus, elle fait partie d'un amas et qu'elle est la plus rapide ou qu'elle est la plus lente. Ça va nous aider à déterminer un petit peu si ça fait partie des dominantes. Et puis bien sûr, il y a la question de la planète qui va être conjointe à un angle. C'est surtout l'ascendant qui donne le plus de points, entre guillemets, à la planète qui va être proche de cet angle. Donc proche de l'ascendant en premier, ensuite proche du milieu du ciel en second, en troisième position proche du fond du ciel, et enfin proche du descendant. Mais quoi qu'il en soit, quand une planète est conjointe à un angle, ça lui donne beaucoup d'importance. Si elle est proche de l'ascendant, elle est proche de ce point symbolique du thème qui nous parle de l'individualité, de la façon d'aborder le monde. Donc vous imaginez, plus on a une planète qui va être collée à l'ascendant, que ce soit dans la 12 ou dans la 1, plus on va avoir une planète qui va avoir de l'importance dans la façon d'aborder le monde, donc on peut l'appeler assez facilement dominante. Et ensuite, il y a ce qui valorise une planète, ce qui va faire qu'une planète est valorisée. Quand une planète, elle est conjointe aux luminaires, les luminaires, donc Soleil et Lune. Alors apprendre quand même avec des pincettes en ce qui concerne Mercure, puisque Mercure est souvent très 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 peu loin du Soleil en raison de sa position dans le système solaire. On va voir dans les thèmes qu'une opposition Soleil-Mercure, ça n'existera jamais. Hein, on a le Soleil quelque part, et puis un peu avant ou un peu après, on aura Mercure. Une planète va être valorisée quand elle est chez elle, donc c'est-à-dire en domicile. Pour ça que c'est important de bien connaître le tableau des maîtrises. Exemple donc Mars qui va être chez lui en Bélier, il va gagner des points d'importance. On va dire que ça va être un Mars valorisé si on a un Mars en Bélier. Si on a un Mars en Balance, le signe en face, ou en Poisson, on sait que c'est des endroits où Mars, le guerrier, ne va pas se sentir à l'aise. Ça ne veut pas dire que Mars ne va pas être actif chez cette personne. Ça veut dire que on n'a pas affaire à un guerrier. On n'a pas affaire à un conquérant avec les mots-clés de Mars habituels. On a un acteur de ce théâtre qui est censé représenter un guerrier, parce qu'il s'appelle Mars, mais par contre, il a sa personnalité. Et sa personnalité, c'est le signe dans lequel il est plongé.
Et peut-être qu'il va essayer de jouer les durs alors qu'en fait il est dans les eaux, il est plongé dans l'eau et on lui a mis une armure et puis il essaye d'avancer, et il donne des coups d'épée dans l'eau et c'est difficile et il n'arrive pas à avancer. Peut-être que il a tout sauf une armure, que c'est Mars, un Mars habillé en costume Chanel. On n'en sait rien du tout, c'est vraiment la configuration qui va nous permettre de le dire. La nature profonde de Mars tout seul, c'est d'être par exemple en bélier ou dans un signe de feu. Ou alors dans un signe comme le scorpion, puisqu'il est aussi un peu chez lui quand il est en scorpion. Mais à partir du moment où il est ailleurs, notre question, ça va être comment se sent Mars, comment se sent ce personnage intérieur, puisqu'il est, il est censé être un conquérant et un chevalier, et il est plongé dans cette énergie archétypale-là. Alors qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il porte comme costume, comment il se sent, comment est-ce qu'il a envie d'aller dans le monde ou pas, comment est-ce qu'il a envie de s'affirmer ou pas, etc., etc. Quand tu as un signe à l'ascendant, comme par exemple le scorpion typiquement, Oui, est-ce que tu vas chercher comme maître de l'ascendant Mars ou Pluton? les deux. Je prends les deux. En général, un placement des deux va être valorisé. Si on imagine un thème avec un ascendant scorpion, on va dire où sont les 2 mètres de l'ascendant. Imaginons que dans les 2 mètres, Pluton est conjoint au milieu du ciel. Hmm. Pluton va être sacrément valorisé parce qu'il fait partie d'un des 2 mètres de l'ascendant. Et peut-être que Mars, lui, n'est pas en bélier, mais qu'il est à un endroit qui est moins valorisé que Pluton qui, lui, l'est.